Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre des Proverbes au chapitre 21. C'est un chapitre bien particulier où nous voyons que les deux premiers versets et les deux derniers marquent un encadrement bien précis. Écoutez ces versets, chapitre 21, donc versets 1 et 2. L'esprit du roi est comme un ruisseau dans la main du Seigneur, que la main du Seigneur dirige là où il veut. Chacun pense agir toujours avec droiture, mais le Seigneur examine le fond du cœur. Et les deux derniers versets, 30 et 31, nous disent « Aucune sagesse, aucune intelligence, aucun avis ne tient devant le Seigneur. On équipe des chevaux pour le jour du combat, mais le Seigneur qui donne la victoire. » Voilà des versets qui proclament la véritable seigneurie de Dieu en tout temps sur tous les projets humains, ceux qui suivent les directives comme ceux qui les ignorent. Une telle présentation souligne que l'ordre du monde a un auteur et un seul, le Seigneur. De quoi nous faire réfléchir, non? On a tendance à opposer à ces paroles « Oui, mais si c'est vrai, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Mais dans toutes nos situations, même incompréhensibles, proclamons que Dieu est celui qui dirige par sa main nos vies, notre monde, là où il veut. En ces temps bien particuliers que nous vivons, il est bon de continuer à nous souvenir que c'est Dieu qui dirige le monde, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'autorité qui résiste à Dieu. Il n'y a pas de victoire impossible. C'est lui qui nous la donne. Du coup, cela détermine nos choix de vie, et des illustrations concrètes tout au long de ce chapitre nous montrent que celui qui se conforme aux directives de Dieu bénéficie de l'harmonie et du bonheur. Verset 21, « Celui qui cherche à être honnête et bon vivra longtemps, il sera traité avec justice et respect. » Il en est de même dans nos relations entre les personnes qui cherchent à les pervertir, s'excluent du bonheur que Dieu y place. Pour finir, je voudrais revenir à cette allusion récurrente qu'il y a dans ce chapitre à propos de la femme querelleuse et acariâtre. Verset 9, « Mieux vaut vivre au coin d'un toit que partager sa maison avec une femme querelleuse. » 19, « Mieux vaut vivre dans un coin désert qu'avec une femme querelleuse et irritable. » Et l'image que nous avons vue dans le chapitre 19 de la gouttière révèle à quel point ces récriminations incessantes de la femme peuvent porter atteinte à toute la famille. Toutefois, ces plaintes, celles de cette femme, sont souvent le symptôme d'une souffrance liée au sentiment de ne pas être écoutée ou comprise. Le mari veillera donc à ne pas exclure son épouse du groupe même des indigents, au cri desquels il ne faut pas faire la sourde oreille. Verset 13. « Qui fait la sourde oreille au cri de l'indigent n'obtiendra pas de réponse quand il appelle au secours. » Voilà le Seigneur qui a toutes choses entre ses mains et qui nous rappelle qu'il a un intérêt bienveillant qu'il porte dans tous les domaines de notre vie à chacun de nous. Alors cherchons à l'honorer en toutes choses. Je vous invite à prier. Merci Seigneur parce que tu as toutes choses entre tes mains comme tu nous le rappelles. Aide-nous à te faire confiance, aide-nous à te laisser faire, aide-nous à te suivre. Je te prie Seigneur de nous aider à nous retirer de toutes les querelles, des cris, et à notre tour d'avoir les oreilles et le cœur attentifs aux cris de ceux qui nous entourent, pour écouter au-delà de ces cris la souffrance qu'il y a derrière. Amen.